monde, on est vendredi et je vous reprends pour démarrer un nouveau vlog. J'ai plein de petites choses à vous dire et à vous montrer, donc on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord, j'ai terminé Le monstre du docteur Victor Frankenstein, une lecture que j'ai adorée. Franchement, j'ai été super surprise par cette lecture. Moi, je m'attendais un petit peu à quelque chose d'horrifique, c'est le cas, mais au-delà de ça, moi j'ai trouvé que l'aspect psychologique du personnage principal était vraiment super intéressant. En fait, on suit la création du monstre, de ses débuts jusqu'à sa fin. Au début, on voit un personnage qui est très, en fait, naïf, assez pur dans ses intentions et tout ça. Il s'émerveille du chant des oiseaux, il a une belle curiosité envers les relations, envers les humains et tout ça. Au début, il est super gentil, en fait. Et puis, il va vivre toutes sortes de rejets, de déceptions. Il va subir des méchancetés par rapport à son apparence. Donc, peu à peu, la vie va devenir vraiment de plus en plus difficile pour lui. Et c'est ce qui va faire qu'il va devenir le monstre méchant qu'on connaît tous. Donc, vraiment, j'ai adoré ce livre-là. Je trouve qu'il fait un assez beau reflet, finalement, de ce que beaucoup de gens, peut-être, ont vécu. On s'arrête souvent aux actes qui sont commis ou aux gens qui sont... On préjuge très vite, en fait. Et puis, voilà, j'ai adoré ce livre-là. Ça fait vraiment réfléchir. Donc, je vous le conseille. Si jamais vous aimez ce type de lecture, je ne vais pas m'épancher plus longtemps. Moi, vraiment, tout ce qui est psychologie et tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc, je pourrais parler de ça pendant des heures. Mais je vais m'arrêter ici. Toutefois, je vous conseille franchement cette lecture. Sinon, j'ai avancé dans Kéliana. C'est le tome 5, L'Empire des Tempêtes. J'en suis rendue ici. Je vais vous sur la page. 171. Donc, c'est le chapitre 15. J'adore cette saga. Franchement, c'est une de mes sagas chouchou. C'est Sarah J. Maas. Mais celle-ci, je trouve que de tome en tome, c'est toujours de mieux en mieux. Et puis, dans ce livre-là, on suit un personnage qu'on avait entrevu un petit peu dans le tome précédent, mais de façon très légère. En fait, c'est un personnage qui était présenté assez comme une brute sanguinaire, un peu sans cervelle. Et on approfondit beaucoup son personnage dans ce livre-là, et franchement, je l'adore. J'ai mon nouveau crush dans la saga Kéliana. Donc voilà pour la lecture. Sinon, au niveau colo, j'ai fait 3 petites cartes de tarot. Mon Dieu, j'ai failli pas le dire. En fait, je vous les ai présentées hier. J'ai filmé ma vidéo de tous mes livres de colo pour l'automne et l'Halloween et ça m'a donné envie d'en refaire. Donc, j'en ai fait 3. Assez simplement. Donc, voilà pour les petites cartes. Sinon, j'ai commencé un colo dans le Cute and Creepy. C'est un duo avec mon amie Azalia, mais elle a terminé. J'étais un petit peu en retard. Moi, j'ai décidé de faire la double page. Elle faisait seulement le petit squelette. Donc là, j'ai fait une base de noir pour le moment. Je pensais faire un colo avec moi dessus, mais je me rends compte qu'avec, en fait, le marathon Spooky, j'arriverai pas du tout à faire un colo avec moi, c'est sûr. Dans le fond, quand il va y avoir les vidéos du marathon, ça va être seulement ça. Parce que moi, ça me fait une vidéo par jour et avec les enfants, la routine et tout ça, c'est sûr, j'arrive pas à faire une autre vidéo. Donc, pendant le marathon, vous allez avoir toutes les vidéos du Spooky et puis probablement un vlog durant cette période. Mais celui-ci, on va le faire dans le vlog de cette semaine. Donc, voilà pour ça. Niveau achat, j'ai acheté, en fait, je me suis racheté des trucs pour faire des cupcakes. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Surtout durant les périodes de fêtes, Halloween, Noël, Pâques et tout ça, j'adore faire des petits cupcakes thématiques pour les enfants. Donc, je me suis pris des petits moules et j'ai pris des décorations pour mettre sur le glaçage. Je les trouvais trop belles. Donc, voilà pour les petits achats. J'ai aussi pris 2 petits cadres à suspendre que j'ai mis dans mon passage en haut. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc, voilà les petits cadres. Il y a celui-ci avec la tête de mort et celui-ci avec la tête de citrouille. Je les adorais quand je les ai vus. Et puis, j'aime beaucoup le cadre aussi. Je vais voir quand ça sera plus l'Halloween. Peut-être que je changerai l'image au milieu. Je vais voir. Mais pour l'instant, dans mes décos, ça fait trop bien.
Et coucou tout le monde, on est samedi soir et on se retrouve pour continuer ma double page dans le Cute and Creepy. Comme je vous l'avais montré là, dans le clip précédent, moi j'avais fait une première couche, on va dire, de noir. J'avais fait un aplat tout simplement de peinture acrylique. J'ai beaucoup de traces, mais en fait, je vais pas m'en soucier pour le moment, étant donné que c'est vraiment une petite base. Donc, pour les peintures, j'avais utilisé une peinture vraiment pas chère du Dollarama. C'est la Déco Art. C'est des petits tubes qui sont vendus, il me semble, à 1 ou 2 $ chacun. Donc, je vais utiliser ça pour faire mon fond. C'est assez rare que j'utilise la peinture acrylique, mais là, j'avais bien envie de les ressortir. J'ai aussi des tout petits tubes que j'avais achetés. C'était un lot sur Amazon. C'est les Apple Barrel. La même chose, des petites peintures acryliques pas chères. Et j'en ai une autre ici que j'avais acheté également au Dollarama. En fait, c'est une peinture avec un effet un petit peu or. Je l'utilise assez rarement, mais je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de la sortir. Et j'avais aussi celle-ci qui est super jolie une fois sèche. C'était de la peinture à la base pour mettre sur les tissus, mais moi je l'utilise dans les livres. C'est la Fantasy Glitter. Donc voilà pour ça. Là, je vais commencer par dessiner un petit peu les traits de mon fond avec un crayon à papier. Je vais m'inspirer d'un coloriage issu du magazine Au Paradis du coloriage. Je vais pas faire exactement pareil, mais en fait, pour créer mon décor, j'ai bien envie de m'inspirer de ce col-ci pour le cimetière. Donc, je vais me la laisser assez proche pour pouvoir jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Est-ce que ça va venir là, ça? Je pense que non. On va essayer de trouver une autre méthode. Voilà. Donc, je vais sortir mon petit crayon à papier. Je vais commencer par tracer, je pense, mes différentes étages de pelouse. On peut dire ça ici. Je sais pas si vous allez voir à la caméra les traits que je vais faire, mais j'ai envie de faire un sol un petit peu irrégulier. Et je vais en faire une dernière, je pense. Un petit peu comme ça. Après, je vais vraiment au pied fin. Bon, donc ça va être, ça va être pour l'herbe, on va dire, les différentes couches d'herbe. J'avais bien envie de mettre un arbre un peu crochu. Est-ce que je vais réussir à dessiner ça? Et là, je vais faire une racine comme ça. Une autre comme ça ici. Moi, après, je suis vraiment pas très bonne en dessin. Donc, on va essayer de... de se débrouiller ensuite avec la peinture. Donc là, je vais faire un tronc un petit peu tordu. Je vais faire une branche comme ça. Je m'inspire beaucoup de mon dessin, là. Bon, après... je vais y aller comme ça, je pense. Bon, on va espérer qu'une fois la peinture mise, ça va peut-être ressembler plus à un arbre, mais je vais y rajouter une ou deux petites branches un peu crochues. Je vois que sur l'image, il y en a des plus petites un peu aussi. Bon, je pense que j'irai pas plus j'irai pas plus élaboré pour ce qui est de l'arbre. Et là, mes racines vont être comme ça. Là, évidemment, avec l'herbe, ça va peut-être ressembler plus à quelque chose.
Je vais rajouter quelques pierres tombales. Je vais en mettre une ici. Celles à l'avant vont devoir être plus grosses, ça c'est sûr. Je vais essayer de faire des formes un peu différentes. Je vais faire une croix ici. Je vais en faire une autre ici, je pense. Peut-être un peu plus grosse. Je pense que je n'irai pas plus que ça pour les pierres tombales. J'ai bien envie de faire une lune. Je vais la faire ici. Je pense que je vais rajouter du brouillard aussi avec mes pastels gros. Je pense que ça pourrait être beau. Bon, donc voilà, je pense que je vais laisser ça comme ça pour la partie croquis. Maintenant, je vais regarder ce que je vais faire avec mes peintures. Là, je m'étais sortie du verre pour faire l'herbe. Oups. J'avais aussi sorti un vert plus foncé ainsi que du gris. J'avais différentes teintes de beige. Je pense que je vais aller me sortir aussi peut-être du bleu et du violet. Et puis je vous reviens. Bon, en farfouillant dans mes tubes de peinture acrylique, je me suis rendu compte que du bleu, j'en avais comme plus. Il me reste un petit tube comme ça. C'est de la peinture acrylique aussi, mais en petit tube. Je me rappelle qu'elle n'était pas fameuse. Et celle-ci qui est un peu métallisée, qui était assez translucide. Donc, tant pis, on va s'en accommoder. Et on va voir si c'est possible de faire des fonds avec du petit matériel. Donc, voilà. J'ai positionné sur mon colo, tout va bien. Ah, misère. Est-ce qu'on va s'en sortir ce soir? Donc, je vais mettre ma peinture dans ma petite assiette que j'ai mis à côté de moi. Je vais commencer par mon ciel, je pense. Donc, j'ai pris le bleu de mon petit tube. Je vais prendre aussi le bleu de mon pot, comme ça. Je vais prendre un petit peu de violet aussi. Du blanc. Et puis, je vais me remettre un petit peu de noir, je pense. Bon. Par où commencer? C'est un peu... Je vais commencer, je pense, près de la lune. Je vais y aller comme ça. Moi, je ne suis pas très habituée de travailler avec la peinture acrylique, je vous avoue. J'utilise beaucoup plus souvent la gouache, mais je sais que pour la peinture, il faut travailler assez rapidement, étant donné que quand ça sèche, on n'a plus trop la possibilité de retoucher. Je vais essayer de mélanger ça avec mon bleu. Que je sais qui, en séchant, devient assez translucide. Je pense que ça va me faire un fond quand même assez texturé. Bon, pas convaincue de l'effet que ça me donne, mais c'est en faisant des tests qu'on apprend. Je vais remettre du blanc, voir. Si je peux mélanger un petit peu tout ça.
Je vais rincer. Et si je viens tapoter un petit peu, est-ce que je réussis à mélanger? Bon, c'est quand même pas si mal. Je vais prendre mon bleu le plus foncé. Est-ce que je suis capable de venir l'intégrer? Mon bleu ici, il a eu le temps de sécher. Bon, en vrai, ça va, j'aime bien. Donc, je pense que je vais mettre un peu de violet, voir. Je pense que je vais y aller à son pif. J'ai pas vraiment d'idée globale pour mon colo, mais je vais y aller au feeling, je pense. Je vais remettre du bleu foncé. Je dépasse en plus. C'est vraiment pas un tuto ici. Je vais rincer un petit peu. Et est-ce que je suis capable de venir un peu... si je mets un peu de blanc au centre. Ça se mélange un peu. Et je vais venir... Mon objectif, ça serait de faire le fond ce soir au moins. Bon, donc je pense que je vais continuer tout le fond un petit peu en tapotant comme ça, en alternant mes couleurs.
Mon fond n'est pas tout à fait sec, donc je vais devoir faire attention pour ne pas mettre ma main dedans. Je vais commencer à faire, je pense, mes pierres tombales. Je vais prendre le gris comme ça. Je vais commencer, je pense, par faire un aplat de gris. Je vais venir donner une deuxième couche sur ma lune, étant donné qu'elle n'est pas très opaque. Je pense que ça va même prendre une troisième couche. Je pense que si vous avez des peintures de meilleure qualité, vous n'aurez peut-être pas ce souci-là. C'est vrai que j'ai jamais investi dans des peintures acryliques de qualité, étant donné que j'en fais vraiment très rarement. Je préfère la gouache, mais c'est le fun de temps en temps aussi de les ressortir. Et bon. Je pense que je vais venir faire ma première couche sur la petite bande d'herbe qui est vraiment la plus loin. Je vais utiliser mon vert le plus foncé. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième bande d'herbe. Je vais prendre mon deuxième vert le plus foncé, celui-ci.
Donc voilà pour ce verre. Je vais faire cette, cette couche de pelouse, on va dire, avec mon verre le plus clair. Donc je vais venir faire la même chose, un aplat. Bon, donc là, j'ai plein de traces. Je me casse pas le basic avec ça tout de suite. Ça paraîtra plus tantôt quand on va faire nos petits brins de foin. Là, je vais faire mon arbre. Je vais aller chercher un brun très foncé et je vous reviens. J'ai mon brun. Et je vais faire mon aplat sur mon tronc. Et coucou tout le monde, je vous reprends. On est dimanche après-midi. Je profite d'un petit moment d'accalmie. Mes enfants jouent dehors avec mon conjoint. Donc, je vais essayer d'avancer un petit peu mon colo pendant ce temps-là. Et je sais pas si je vais avoir le temps d'en faire beaucoup, mais en tout cas, je vais profiter du temps que j'ai. Je vais me reprendre du blanc pour donner une petite couche supplémentaire sur ma lune. J'espère que ça va être la dernière. C'est la troisième. Mon blanc n'est pas très opaque, mais... je pense qu'après ça, ça devrait être bien. Ce soir, on a un souper de famille, donc je pense pas avoir le temps d'en faire beaucoup. Et puis, à partir de demain, on commence le marathon. Donc, je pense que je vais l'avancer assez lentement, ce colo-là, mais c'est pas très grave non plus, là. Je vais me prendre du noir et je vais reprendre le même gris que j'avais utilisé pour faire la base de mes pierres tombales. Je vais venir faire des petits ombrages, je pense. Là, je vais mélanger un petit peu de noir avec mon gris de base pour me faire un gris plus foncé. Je vais venir essayer de créer des petites zones d'ombre. Je pense y aller assez défini pour les pierres tombales. Je pense pas faire quelque chose de très, très élaboré. Je vais rincer mon pinceau. Et je vais essayer de venir tapoter un petit peu pour fondre un petit peu mes deux couleurs entre elles. Avec un pinceau plus petit, je pense que je vais venir mettre du noir un peu sur les bords. Je pense qu'en tapotant, je vais être capable de venir mélanger mes couleurs.
Je viens juste mettre un peu de noir, mais en fait, vu que ma couleur est pas sèche, eh bien, ça se mélange sur le papier et ça me fait un gris vraiment plus foncé. Je pense que toujours avec mon noir, je vais venir faire des petits, comment je dirais, des petites vaguelettes pour imiter un petit peu une écriture de très loin. Donc, je pense que je vais faire ça pour mes pierres tombales. On va faire celle-ci ensemble et après, je vais faire le reste un petit peu en accéléré pour pas que ça soit trop long. Donc là, je prends mon gris plus foncé. Je pense que je vais venir remettre une petite couche de plus clair au centre, étant donné que c'était pas très opaque mon affaire. Et en tapotant un petit peu, je pense que je vais réussir à mélanger mes deux couleurs entre elles. Là. Avec mon petit pinceau, je vais venir mettre un petit peu de noir. Je vais rincer et je vais venir tapoter encore. J'apprends à apprivoiser tranquillement la peinture acrylique. Et j'en fais tellement pas souvent que je découvre encore ce matériel-là. Ça me plaît bien comme ça. Je pense que je vais venir reprendre du gris foncé. Et j'ai bien envie de venir faire... vous savez parfois ce qu'on voit sur les pierres tombales? Je vais remettre un peu de noir ici. Je vais rincer mon pinceau et je vais venir essayer d'estomper un petit peu l'intérieur. Et je vais venir mettre en noir quelques petites écritures, ça me tente bien. Je vais me faire une petite croix. Je vais vraiment au pif. Je vais me faire des petites formes comme ça. J'ai pas envie d'écrire des vrais noms. Ça porte malheur. Je vais juste faire ça pour faire comme s'il y avait quelque chose d'écrit dessus. Je vais faire la même chose pour exactement toutes les petites pierres.
avec un petit pinceau, je vais venir rajouter quelques petites craquelures. Pour l'arbre, je vais mélanger un petit peu de mon brun de base avec du noir. Avec mon brun un peu plus foncé, je vais venir faire mes ombrages principaux. Et je vais venir rincer et je vais essayer d'adoucir un petit peu la transition entre mes deux couleurs. Je vais prendre mon plus petit pinceau et avec mon brun foncé, je vais venir ajouter quelques petites rainures aussi. Voilà pour l'arbre, je vais laisser ça comme ça. Donc je pense que ça va être tout pour le moment. Le restant, je vais essayer de continuer ça ce soir. Moi, je vais aller faire une petite balade avec les enfants. On va aller ramasser quelques pommes dans un petit pommier près de chez moi. Donc voilà pour le reste de l'après-midi. La récolte du jour. Et c'est très lourd. C'est dommage, les pommes ils sont trop hautes. On n'est pas capable de les atteindre. J'ai pas emmené d'escabeau. La manger. Ouais, puis en plus notre pommier, il y a eu le tonnerre dessus.
Et recoucou, je vous reprends en soirée pour essayer de bien avancer, voire terminer mon colo. Il est assez tard, donc je pense que je suis un petit peu optimiste, mais c'est beau de rêver comme on dit. Donc là, je vais commencer par la bande d'herbe ici, tout au fond. Je pense que je vais l'ombrer avec le même bleu foncé que j'avais utilisé pour le ciel, celui-ci. Que je vais venir dégrader en fait avec mon vert très foncé. Je pense que je vais m'en remettre un petit peu dans mon assiette pour que ma teinte soit plus opaque. Et je vais en remettre. Bon, là ici c'est vraiment mini. J'aurais peut-être dû prendre un plus petit pinceau, mais je vais venir en mettre un petit peu ici. Sinon, ben ce soir, on a passé une super soirée. Les enfants étaient vraiment contents. On a été manger chez les parents de mon conjoint. Et puis, ils ont des chevaux. Ils étaient contents. Ils ont donné à manger aux chevaux et puis ça. Je pense que je vais y aller comme ça. Je vais en mettre un petit peu aussi. Là, ça peut peut-être sembler bizarre un peu de mettre du bleu. Je suis assez confiante. Et je vais venir avec mon verre, là, mélanger un petit peu. J'aime bien l'effet que ça me donne. Et je vais venir en remettre un peu ici aussi. Je vais venir reprendre du bleu. Et je pense que je vais venir faire un peu des petits traits. J'en profite tandis que mon verre est pas sec. Bon, je vais laisser ça comme ça pour ici. Je vais venir faire l'autre côté. Donc voilà pour ça. Je vais venir faire ma petite couche ici. Et je vais me remettre un petit peu de peinture dans mon assiette. Et là, j'hésite à savoir si je réutilise mon bleu. Je pense que je vais en remettre aussi pour ça. Ici, par contre, je vais faire des petits bruns. Je vais me faire un aplat pour commencer.
Bon, maintenant que j'ai fait un petit peu mes, mes petites couleurs, mon bleu et mon vert, je vais venir ajouter mes petits bruns. Je pense que je vais principalement en ajouter des bleus foncés, mais je vais en rajouter des verts et aussi des verts plus clairs, comme j'ai pu faire ma base ici. Donc, je mets ça dans ma petite assiette et on va essayer de faire ça. Je pense que je vais commencer avec mon bleu. Je vais en ajouter des petits bruns un petit peu par-ci par-là. Donc maintenant que j'ai placé quelques petites touffes d'herbe bleue, je vais en mettre des vertes foncées. Je vais en faire des verts clairs. Et un petit peu de la même manière, mais ceux-là vont être beaucoup plus flashy. Donc, je pense que je vais y aller avec un petit peu plus de parcimonie. Donc, voilà pour ça. Ici, je vais faire que des petits bruns et je vais alterner entre mes trois couleurs. Donc, je vais faire la petite partie ici en temps réel avec vous et le reste en accéléré. Donc, je vais alterner entre mon bleu, mon vert foncé, mon vert clair. Et je vais venir faire des petits bruns pour remplir toute la surface. Je fais des petits coups de pinceau, là, tout simplement. Je me casse pas trop la tête avec ça.
Donc, je continue ici et on se retrouve ensuite. Donc, je laisse tout ça sécher et on passe aux personnages. Alors, pour les personnages, je vais y aller à l'aquarelle. J'ai sorti mes 2 palettes d'aquarelle Kuretake. Celle-ci. Et j'ai sorti pour les aquarelles métallisées ma petite palette cheap que j'avais achetée sur AliExpress. C'est vraiment pas de l'aquarelle de qualité, là, mais moi, je l'utilise pour des petits colos comme ça. Je vais faire pour commencer un aplat d'aquarelle métallique blanche sur tous les os. Pour l'habit, je vais y aller avec le mauve le plus foncé de ma palette. C'est le 139, le violet de cobalt. Je vais faire un aplat.
Pour la faux, je vais faire un aplat d'une petite aquarelle argentée. Pour le manche de la faux, je pense que je vais faire un aplat avec mon brun très foncé. C'est le terre d'ombre profond. Pour les yeux, je vais venir faire un aplat de blush. Je vais prendre le 64, c'est le ultramarine. Je vais laisser tout ça sécher et ensuite je vais faire les ombrages. Pour ombrer les os, je vais utiliser le gris, ça va être le 21. Et donc, je vais utiliser mon petit pinceau. Je vais venir placer ma couleur. Assez souvent, Camilla Derico nous fait des petites indications. Elle fait des petits traits, comme des petites hachures. Donc, c'est là que je vais venir placer mon ombre. Une fois que ma couleur est placée, je viens rincer mon pinceau. Je l'éponge un petit peu et je repasse sur la jointure entre les deux couleurs. Et puis, normalement, le dégradé va se faire tout seul. Il ne faut pas attendre trop longtemps, par exemple, que votre aquarelle sèche. Sinon, vous allez avoir un petit peu de misère. Et puis, quand ce n'est pas des papiers qui sont vraiment conçus pour l'aquarelle comme celui-ci, ça absorbe très vite. Donc, il faut se dépêcher un petit peu. Je vais faire la même chose pour tout le colo. Je place ma couleur, je viens rincer, j'éponge un peu et je repasse sur la jointure entre les deux couleurs. Donc, je vais faire tout ça pour les os et on se retrouve après. Bon, alors voilà pour les petits ombrages au niveau du squelette. Je pense qu'à la caméra, vous voyez pas beaucoup en fait les nuances étant donné que mon aquarelle de base est nacrée. Je vous montrerai peut-être à la lumière du jour demain qu'est-ce que ça donne. Moi, je le vois bien en vrai, mais je suis pas sûre qu'à la caméra, on voit grand-chose. Pour les tout petits os, en fait, j'ai fait des ombres très définies étant donné que c'est petit. Je vais laisser ça sécher.
Et je vais faire en attendant les ombrages de ma cape. Je vais reprendre exactement le même mauve que j'avais pris pour ma base, mais je vais le diluer beaucoup moins. C'était le 139 violet de cobalt. Et donc, je vais faire exactement la même technique que j'ai pu faire pour les os. Je vais prendre ma couleur. Je vais venir l'appliquer aux endroits où l'illustratrice nous a fait des petites hachures. Je ne ferai pas trop une grande zone à la fois pour éviter que mon aquarelle sèche trop vite. Je vais venir rincer mon pinceau. Et aux endroits où je veux atténuer un petit peu ma démarcation, je vais venir repasser avec mon pinceau propre. Donc moi, c'est vraiment la méthode que j'utilise toujours quand je veux faire de l'aquarelle dans mes livres de colo. Vous êtes mieux d'y aller couche par couche en laissant sécher entre chaque couche pour éviter que ça transperce plutôt que de vouloir faire tout de suite nos dégradés dès la première couche. C'est le petit conseil que je vous donne. Donc je termine le reste de la cape et on se retrouve ensuite. Je vais faire les yeux. Je vais également reprendre la même couleur que j'avais pris pour la base. C'était le 64, le Outre-mer. Et je vais juste venir en remettre une couche un peu moins diluée, encore une fois, sur les zones où l'illustratrice avait fait des petites hachures. Je vais venir rincer mon pinceau et je vais venir atténuer un petit peu la démarcation. Donc voilà, pour ça, je vais passer au bout de la faux. Je vais prendre du noir pour ombrer ça. J'avais envie de contraster quand même pas mal. C'est le numéro 20. Je vais venir faire un trait ici. Je vais venir rincer mon pinceau. Et toujours de la même manière, je vais venir estomper le bord. Je pense que je vais venir détourer le contour de cet élément-là avec un stylo gel argenté. Je pense que ça pourrait être beau. Je vais faire le dessous également. Pour le dessus, je vais mettre un petit peu de l'humocolore, je pense.
Voilà. Pour le manche, je vais mettre du noir aussi. C'est assez petit, là. Je ne vais pas commencer à faire trop de dégradé là-dedans, mais... Et toujours avec mon noir, je vais venir faire l'intérieur des yeux. Mon aquarelle ici avait eu le temps de sécher, c'est pour ça que je peux le faire. Si mon aquarelle aurait été humide, j'aurais attendu pour pas que ça se diffuse. Et je vais faire les deux petits trous pour le nez. Voilà. Pour la pupille, ici, je vais attendre. Par contre, je vais faire mes petits trous de nez. Donc voilà. Ici aussi, j'aurais pu le faire, par exemple. Je vais laisser tout ça sécher et on se retrouve pour les finitions. Je vais commencer par utiliser mon Lumocolor blanc permanent. Ça, c'est super pratique parce que c'est un crayon qui est très gras et qui passe partout. Par contre, comme son nom l'indique, c'est permanent. Donc, si vous l'appliquez sur votre colo, vous ne pouvez plus effacer après. Et donc, je vais commencer par faire des petits reflets un petit peu par-ci, par-là. Je vais en mettre aussi sur les éléments de mon décor. C'est vraiment à ajouter quand vous voulez... mettre des petites touches de lumière. Donc, je fais ça et on se retrouve ensuite. Je vais venir faire la pupille en noir. Je vais prendre mon aquarelle noire et je vais venir en remettre un petit peu. Pendant que ça sèche, je vais utiliser mon stylo gel, c'est le Uniball argenté, et je vais venir détourer l'embout de la faux en essayant de ne pas mettre le bras dans mes pupilles noires. Je vais venir détourer les pupilles bleues avec un stylo gel bleu métallique. C'est les Jelly Roll de Sakura.
Toujours en essayant de de pas faire de gaffe. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser un petit pastel à l'huile Paul Rubens blanc et je vais venir ajouter un tout petit peu de brume. Je vais y aller vraiment, vraiment pas beaucoup. C'est juste pour ajouter un petit effet supplémentaire. Donc là, je vais venir griffonner un petit peu et avec mon doigt, je vais venir estomper. Donc voilà pour le petit effet brume. Je vais y aller assez légèrement. J'ai pas envie non plus d'effacer tout mon décor. Dernière petite chose que je voulais faire, c'est des petites projections. Je vais en faire des blanches et je vais en faire aussi avec mes petites peintures brillantes. Je pense que ça va ajouter un petit quelque chose. Je suis pas sûre, par exemple, que je vais être capable de la projeter celle-là, étant donné qu'elle est assez épaisse. Pour la blanche, je vais peut-être la diluer avec un petit peu d'eau, mais c'est sûr que celle à paillettes, je pourrais pas faire ça. Donc, je vais peut-être y aller au pinceau. Donc, je vais prendre ma peinture blanche et je vais mettre un petit peu d'eau dedans. Si vous avez de l'encre blanche, c'est peut-être ça qui est l'idéal. Moi, personnellement, il m'en reste plus. Donc, je m'organise comme je peux. Je vais venir cogner sur un stylo. Bon, là, vous voyez, elle est trop épaisse. C'est pour ça que ça me fait pas plein de petites gouttes. Je vais venir rajouter un peu plus d'eau. Bon, là, vous voyez, ça me fait déjà un effet un peu plus... Je vais laisser ça comme ça pour le blanc. Je vais sortir mon plus petit pinceau et je vais venir rajouter, je pense, quelques petites étoiles un peu plus brillantes. Bon, mon tube s'en vient sur le fond. Ça, en fait, ça paraît blanc et puis c'est quand ça sèche que c'est vraiment super beau. Donc, je vais en ajouter quelques-unes par-ci par-là. Donc, je laisse tout ça sécher et ça va être terminé. Personnellement, je suis super contente de mon colo. J'aime bien faire ça de temps en temps, modifier un petit peu les fonds. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez et si vous aussi, ça vous arrive parfois de rajouter des petits décors. Et donc, je vous envoie des gros bisous pour ce soir et on se retrouve demain. Normal,
Vas-y, ben oui, allez-y. Hein? Il est gros, hein? C'est impressionnant. Hein? Il y a un gros toutou. C'est un gros toutou. Ah, ça fait de la boucane. Un gros toutou. Une vache, c'est quasiment assez gros. C'est moins haut, c'est plus gros par exemple, mais c'est moins haut. Avec des vaches, c'est Ouais, haut, là. L'autre aussi. Toi, tu peux embarquer sur le dos de n'importe quand. Ça, on va aller en donner à l'autre. Et l'autre, parce que là, Ah. l'autre, c'est comment je veux dedans. Bah oui, alors ça. Oui, mais tu en as-tu à ton plat? Non. Ouais. Tiens, ton plat, viens y donner. Viens. Bon. Alors, on va voir. Voilà, l'autre, C'est un gros ça. On va l'arracher. Ouais. Bon, ouais, ça sent bien, ça sent bien. Si. On veut tirer, là. de tes abdos. Ouais. Ça prend des abdos, c'est sûr. Ouais. Bon, Willy, tu vas en avoir une grosse motte, toi, là. Déjà, on prend une grosse mouette. L'armand, celle-là. Va bien, va bien. Va bien, va bien. T'as pas vu, t'as tout gars. Et coucou tout le monde, on est mardi soir et je vous reprends pour conclure ce vlog. Je vais conclure dès ce soir étant donné que je pense qu'il va être très long. J'ai pas encore fait le montage mais je vois les rushs et je pense qu'il va faire plus d'1 heure. Donc je vais conclure ce soir de toute façon avec le tournage de toutes les vidéos pour le marathon Spooky. Je suis assez occupée donc j'essaie de prendre un petit peu d'avance sur les vidéos. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pu faire en termes de colo ces derniers jours. Je me rappelle plus la dernière fois que je vous ai pris face caméra. Il me semble que ça doit faire une journée ou deux que je vous ai pas pris. Donc j'ai fait ce petit colo-ci. On s'était fait une petite matinée colo avec les enfants. Donc j'en ai profité pour faire un petit colo tout simple au feutre à alcool avec quelques stickers. Dans le fond, c'était un pochoir. Ça, c'était dans le Creepers and Hunts de White Stag. J'aime beaucoup ce petit livre-là. Vraiment, c'est des petits colos qui sont super rapides à faire. Je pense qu'il m'a pris à peu près 15 minutes. Donc, voilà. Sinon, je vous remontre le colo que j'ai fait dans le Cute and Creepy. J'avais dit que je vous le montrerais à la lumière du jour et on est en soirée. Donc, je vais mettre une belle photo sur Insta là, pour ceux qui veulent vraiment voir parfaitement. Mais bon, je pense que ça donne une bonne idée. Je suis super contente de ce colo. Il m'a beaucoup amusé en plus. Je suis en train de perdre mes lunettes. Sinon, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai pu faire dans le Spooky Girl. Si jamais il y en a qui ne suivent pas le marathon. Donc le but, c'est de le finir. Le tout premier jour du marathon, on a fait celui-ci. Donc, cette vidéo-là est disponible étant donné qu'elle est sortie le 16. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'était ce colo-ci. La petite fille dans son lit. Là, on a vraiment un gros reflet à cause de la lumière. Je vais enlever la pochette. La petite fille dans son lit. Je vais vous montrer le colo que vous allez avoir demain, étant donné que le vlog va sortir le même jour. Donc, pour vous, la vidéo va être disponible au moment de la sortie du vlog. Donc, le colo d'aujourd'hui, ça va être celui-ci. J'ai adoré le faire, celui-là. Je ne l'ai pas dit, mais lui, dans le fond, c'est du feutre à alcool ombré au crayon pastel.
Le colo d'avant, c'était du feutre alcool ombré à l'aquarelle. Et l'autre d'avant, c'était du feutre alcool ombré avec les brutes funeurs. Donc, j'essaie à tous les jours de faire une méthode différente pour faire, dans le fond, les petits colos Amazon. Je vais vous montrer celui que vous allez avoir jeudi. Je vous le montre en avant-première. Ça va être celui-ci. Ça, c'était un colo 100% au feutre alcool avec un petit peu de Lumocolor et d'encre. Il y avait aussi un petit peu de feutre acrylique. Mon Dieu, je vais y arriver, j'ai le cerveau embouilli. Sinon, eh bien, moi, je prends un petit peu d'avance et je fais mes bases au feutre alcool. Donc, vous allez avoir une petite idée des teintes qui vont être utilisées pour les colos suivants. J'ai aussi fait ma base pour celui-ci. Donc, voilà. On va faire les ombrages ainsi que tout le reste, dans le fond, en vidéo. C'est simplement que moi, je prends un peu d'avance parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui prennent énormément de temps à tourner et à monter. Ça me prend environ 3 ou 4 heures par jour. On s'en rend pas compte quand on regarde les vidéos, mais ça demande vraiment beaucoup de temps. Là, je peux me permettre de faire ça étant donné que moi, mes 3 enfants sont à l'école. Et puis, la jeune que je garde en famille d'accueil actuellement, elle est partie 4 jours semaine. Donc, j'ai comme toujours 4 jours dans la semaine où je suis toute seule. Donc, je profite de ces journées-là pour tourner mes vidéos d'avance pour que vous puissiez les avoir. Mais c'est certain que j'essaie d'avoir des vidéos d'avance parce que je pourrais aussi avoir un autre jeune n'importe quand. Dans le fond, étant donné que j'ai une chambre vide là, qui pourrait être disponible pour un jeune du centre jeunesse. Donc voilà pourquoi je prends un peu d'avance et je peux pas faire au jour le jour vraiment le marathon. Mais bon, en tout cas, sachez que je travaille très fort là-dessus et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc voilà pour ce qui est du colo. Sinon, au niveau lecture, j'ai bien avancé dans Kéliana malgré tout. Voyons. Est-ce que je vais arriver à saisir mon livre? Donc c'est le tome 5. J'adore cette lecture-là. Franchement, Kéliana, là, plus on avance dans la série, mieux c'est. Même les personnages que j'aimais pas trop dans les livres précédents, maintenant je les adore. Incroyable, cette série-là. Franchement, je pense le terminer ce soir. Il m'en reste plus beaucoup. Et puis, je suis assez fatiguée de ma journée. Donc, je pense que je vais me poser et que je vais lire un petit peu. Sinon, en audio, j'ai commencé Le tombeau des étoiles. C'est la suite de la saga Vampiria de Victor Dixon. Une saga que j'aime beaucoup, franchement. J'ai aimé tous les tomes de cette saga. Là, on est sur le tome 2 de la deuxième trilogie. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais dans le fond, il y a 3 livres. C'est la première série. Et là, dans le fond, je suis dans la deuxième série, au deuxième tome. On suit des personnages secondaires de la première série. Mais franchement, il n'y a pas de ralentissement au niveau du rythme, ni de l'intrigue, ni rien. L'univers est super. C'est un univers de vampires très sanglant. C'est quand même pour public averti. On ne sait jamais ce qui va arriver à nos personnages. Ils peuvent mourir à tout moment avec Victor Dixon. Donc vraiment, c'est super prenant. Je prends mon temps pour le lire, étant donné que je suis vraiment à fond dans Kéliana. Donc quand j'aurai terminé Kéliana, je pense que je me mettrai un petit peu plus sur lui. Mais là, c'est ça, j'alterne un petit peu en audio, étant donné qu'il était disponible sur Nextory. Mais là, il ne me reste plus que 5 heures jusqu'à la fin du mois. Donc, j'économise un petit peu mes heures. Quand je fais mon petit ménage, j'écoute ça en même temps. Là, dans les prochaines lectures à venir, j'ai bien envie de lire le tome 2 de Akotar. Dans le fond, c'est un palais de colère et de brume, si je me trompe pas, oui, c'est ça. Je l'ai déjà lu, mais en fait, j'ai convaincu mon amie de lire la saga et elle est rendue au tome 2. Donc, c'est sûr que je vais l'accompagner. C'est ma série chouchou. Je pourrais la lire au moins 4 fois par année, je pense. Cette saga, je m'en tannerai jamais. C'est moi qui va vous tanner, en fait, à force de vous en parler. Donc, promis, j'en parle plus pour ce vlog. Sinon, côté réception, j'ai eu mon abonnement Hachette avec les BD. C'est La sagesse des mythes. Moi, j'aime toujours trop ces BD-là. Je suis jamais déçue. Elles sont super belles et toujours intéressantes. Donc, j'ai eu Jason et la toison d'or. Ça, c'était le 2. Je les trouve tellement belles en plus, les images. J'aimerais bien être capable de faire ça à la gouache ou quoi. Je devrais en faire un jour pour m'inspirer. Essayer de reproduire une couverture. Sinon, j'ai eu l'Odyssée.
Ça, c'était la 3e partie. Et sinon, j'ai eu Héraclès. Donc, je vous montre quelques planches. Le style est le même dans toutes les BD. C'est un style assez réaliste. Et puis, à la fin, on a toujours quelques pages avec du texte. Si on veut en apprendre plus sur l'histoire. Donc ça aussi, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien à vous dire. Le vlog va être vraiment super long. Donc pour tous ceux qui ont survécu jusqu'ici, je vous envoie des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.